Bon, aujourd'hui, on va faire un grand chapitre sur le calcul des limites. Alors, il s'agit des limites aussi bien pour des suites que pour des fonctions. Alors, pour les suites, c'est quand n tend vers plus l'infini, et pour les fonctions, c'est quand x tend vers x0 ou quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Alors, pour calculer des limites, il y a en fait trois manières principales. La première, c'est par opération, par règle opératoire. La deuxième, c'est par comparaison. Et la troisième, c'est par composition. Donc on va commencer par les règles opératoires. Règles opératoires. Alors, que signifient les règles opératoires? Ça veut dire, par exemple, vous avez deux suites ou deux fonctions. Et vous connaissez leur limite quand x tend vers x0 plus l'infini, et ou n quand n tend vers plus l'infini, quand il s'agit de suite, et vous voulez avoir la limite du produit, du quotient, de la somme ou de la différence. Quel va être le résultat quand on fait des opérations sur les suites ou les fonctions? Eh bien, dans presque tous les cas, on a un résultat, sauf dans 4, ce qu'on appelle les formes indéterminées. Alors les formes indéterminées sont les suivantes: infini sur infini, 0 sur 0, 0 fois l'infini, et plus l'infini, moins l'infini. Alors que signifie par exemple infini sur infini? Ça veut dire que vous avez deux fonctions qui tendent toutes les deux vers l'infini quand x tend vers x0, on va dire. Que fait le quotient? Eh bien, a priori, on ne sait pas. Pareil, pour 0 sur 0, infini fois 0 fois l'infini, ou plus l'infini, plus moins l'infini. Je mets plus l'infini, moins l'infini. Alors évidemment, ça c'est incorrect comme écriture, mais c'est simplifié. Alors, ce qu'on appelle les formes indéterminées. Et dans les autres cas, j'ai dit qu'on pouvait trouver un résultat systématiquement. Par exemple, si je mets 0 sur l'infini, si je mets lambda sur l'infini, si je mets l'infini sur 0, si je mets l'infini sur une constante, si je mets une constante fois l'infini, si je fais plus l'infini plus l'infini, si je fais évidemment infini fois infini, je pourrais mettre d'autres formules. Eh bien, dans tous ces cas-là, on a un résultat. Par exemple ici, 0 sur l'infini, ça fait l'infini. Ça fait 0. 0 sur l'infini, ça fait 0. Ça veut dire que si vous avez quelque chose qui tend vers 0 en haut et quelque chose qui tend vers l'infini en bas, bien le quotient, ça tend vers 0. Lambda sur l'infini, c'est pareil, ça fait 0. Infini sur 0, eh bien, pareil, ça veut dire que si vous avez quelque chose qui tend vers l'infini en haut et 0 en bas, eh bien, ça tend vers l'infini. L'infini sur une constante, ça tend vers l'infini. Par exemple, si ça tend vers plus l'infini en haut et ça tend vers 2 en bas, eh bien, plus l'infini sur 2, ça fait plus l'infini. Ici, lambda fois l'infini, c'est-à-dire si vous avez quelque chose qui tend vers 2 et quelque chose qui tend vers plus l'infini, bien le produit, ça tend vers plus l'infini. Alors ici, lambda doit être non nul, puisque si lambda vaut 0, vous êtes confronté à cette forme indéterminée. Ici, plus l'infini plus l'infini, ça fait plus l'infini, et infini fois infini, ça fait infini. Plus l'infini, par exemple, fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. C'est-à-dire si vous avez un produit de deux fonctions qui tendent toutes les deux vers l'infini, eh bien le produit aussi tend vers l'infini. Alors maintenant, il faut s'occuper des formes indéterminées. Donc quand vous avez une forme indéterminée, il faut quand même trouver le résultat. Donc soit on utilise les deux autres méthodes, soit on change l'écriture de la fonction. Donc il faut ce qu'on appelle lever l'indétermination. Alors je vais vous donner des exemples simples. Par exemple, je vais prendre x carré moins x. Et quand x tend vers plus l'infini, x carré tend vers plus l'infini, puisque c'est x fois x, et x tend vers plus l'infini. Donc vous avez plus l'infini moins plus l'infini. Donc nous sommes dans cette configuration-là, quatrième forme indéterminée. Alors comment on fait? Eh bien, on change l'écriture. Changer d'écriture qui permettra de trouver la limite. Alors, la méthode générale consiste à mettre le terme de plus haut degré en facteur. C'est-à-dire on fait x carré facteur de 1 moins 1 sur x. On pourrait se contenter de mettre x en facteur, x facteur de x moins 1. Alors que ce soit cette écriture ou cette écriture, alors cette écriture, la première, elle n'est valable que pour x différent de 0. Mais comme on cherche la limite en plus l'infini, on peut se placer par exemple sur l'intervalle 1 plus l'infini. Auquel cas, cette égalité est vraie. Alors que fait
Pourquoi on a maintenant trouvé la limite? Parce que quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, et 1 moins 1 sur x, ça tend vers 1, règle opératoire. X carré tend vers plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini. Ici, x moins 1, ça tend vers plus l'infini, x aussi, donc le produit, ça tend vers plus l'infini. Donc il n'y a pas de problème en changeant d'écriture. Bon, si maintenant on fait x carré moins 1 sur x carré plus 1, en haut, alors je cherche la limite en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. On pourrait également chercher la limite quand x tend vers moins l'infini. Ici, en haut, ça tend vers plus l'infini, en bas aussi. Donc on est confronté, cette fois-ci, avec cette première forme indéterminée, infini sur infini. Alors c'est pareil, on va mettre les termes de plus haut degré en facteur, c'est-à-dire x carré facteur de 1 moins 1 sur x carré, et facteur de x carré. Et on simplifie au mieux par x carré. Alors pareil, ici, ça sous-entend que x est différent de 0. Donc si on cherche une limite en plus l'infini, on se place sur l'intervalle 1 plus l'infini. Si c'est une limite en moins l'infini, on se place sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 par exemple. Donc ici, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x carré, ça tend vers 0. Donc cette parenthèse tend vers 1. Ici, c'est pareil, cette parenthèse tend vers 1. Et donc on a 1 sur 1, ça fait 1. Donc cette limite, c'est 1. Bon, si j'avais ici uniquement x, plutôt que x carré, ici, le changement ne serait pas compliqué, donc il y aurait uniquement ici x en facteur, on obtiendrait ça, et donc en simplifiant, ici le x disparaît, et ici on aurait ça en simplifiant. Donc il resterait x en haut, et dans ce cas-là, c'est pareil, ça tend vers 1, ça tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini, et ça tend vers plus l'infini, donc plus l'infini fois 1 divisé par 1, ça fait plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini. Donc il y a une règle générale sur les polynômes et sur les quotients de polynômes. Hein. Quand on veut une limite en plus l'infini ou en moins l'infini, eh bien, pour l'obtenir, on prend que le terme de plus haut degré. C'est-à-dire qu'un polynôme se comporte comme son terme de plus haut degré en plus l'infini, en moins l'infini. Alors dire que ça se comporte comme, c'est-à-dire que c'est la même limite en plus l'infini, en moins l'infini. Et un quotient de polynôme, eh bien, la limite en plus l'infini, en moins l'infini, on l'obtient en prenant le quotient des termes du plus haut degré. Alors, autre cas de changement d'écriture, par exemple, si je fais e de x moins x ou log de x moins x. Alors, on sait que exponentielle de x, ça tend vers plus l'infini. Alors, c'est encore une fois une limite quand x tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini, et ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, on est confronté, encore une fois, avec cette quatrième forme indéterminée. Donc, le changement d'écriture consiste, par exemple, à mettre x en facteur. Donc, ça fait x facteur de exponentielle de x sur x moins 1. Ici, si on met x en facteur, ça fait log de x sur x moins 1. Bon. Alors, pourquoi on peut obtenir la limite ici en faisant ce changement d'écriture? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien joli, parce que e de x, ça tend vers plus l'infini, x aussi, donc là, nous sommes cette fois-ci avec cette forme indéterminée. Sauf qu'il y a une limite dite de référence, une limite de cours, en fait, qui dit que exponentielle de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. En fait, c'est ça qui l'emporte. C'est exponentielle de x qui l'emporte sur x. C'est comme s'il n'y avait pas le x en bas. Donc ça, le quotient, ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Si ça tend vers plus l'infini, cette parenthèse tend vers plus l'infini, et comme x tend vers plus l'infini, le produit tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Ici, c'est pareil, vous récupérez log de x sur x. Il y a une limite dite de référence qui dit que quand x tend vers plus l'infini, log de x sur x, ça tend vers 0. En fait, c'est x qui l'emporte sur log de x en plus l'infini, donc c'est comme s'il n'y avait pas de log de x. Donc ça fait ici 0. Ça, la limite en plus l'infini, c'est 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Ici, x tend vers plus l'infini. Infini fois moins 1, ça fait moins l'infini. Donc ça tend vers moins l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Alors c'est bien de faire des changements d'écriture. Ça, c'est en toute rigueur, on fait des changements d'écriture et on utilise les limites de référence. Alors la dernière chose importante à dire, c'est le cas 0 sur 0. Le cas sur 0 sur 0 se produit dans le cadre des nombres dérivés. Je vous rappelle qu'un nombre dérivé, c'est la limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0.
Bien. Alors, quand on regarde cette limite, quand h tend vers 0, a plus h tend vers a, et si la fonction f est continue en petit a, f de a plus h va tendre vers f de a moins f de a, ça fait 0, et en bas, h tend vers 0. Donc on est sous la forme 0 sur 0. Donc c'est exactement cette forme indéterminée. Donc chaque fois qu'on a un nombre dérivé, eh bien dans la définition, vous avez la forme indéterminée 0 sur 0. Et on va dire heureusement, parce que si ce n'était pas une forme indéterminée, ça voudrait dire que pour n'importe quelle fonction et pour n'importe quel petit a, eh bien, le nombre dérivé en petit a serait toujours le même. C'est évidemment, heureusement, ce n'est pas le cas. Alors, par comparaison, il s'agit aussi bien de suites que de fonctions. Alors, par comparaison, il y a plusieurs théorèmes, une comparaison simple, c'est-à-dire avec une inégalité, ou également par encadrement. C'est ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Alors, je vais vous donner deux exemples et on va pouvoir généraliser. Ici, par exemple, vous avez sinus x sur x et vous voulez la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, sinus x sur x, x tend vers plus l'infini, mais que fait sinus x? Alors, sinus x en plus l'infini, ça n'a pas de limite. C'est une fonction qui est périodique. Et donc, pas de limite divisé par plus l'infini, on ne sait pas. A priori, on peut dire pas de limite. Alors, pour cela, on va encadrer sinus x sur x par deux fonctions dont on connaît les limites. Alors, quand on veut une limite en plus l'infini, c'est le cas, je veux une limite en plus l'infini, il va falloir qu'on trouve un encadrement de cette fonction sur un intervalle de la forme a plus l'infini. Et donc, il faut absolument qu'il y ait ici un intervalle avec plus l'infini comme borne ouverte, et que j'ai en encadrement une comparaison avec un intervalle comme ça, puisque je cherche une limite ici quand x tend vers plus l'infini. Alors ici, je vais prendre a égale 1. Pourquoi je vais prendre a égale 1? Parce que je veux que x soit strictement positif, déjà. Et on sait que pour tout x, dans R, sinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc je peux diviser par x, et donc ça fait entre moins 1 sur x et 1 sur x. Donc pour tout x dans cet intervalle, on a cet encadrement. Alors que fait 1 sur x en plus l'infini? Ça tend vers 0, moins 1 sur x tend vers 0. Donc le théorème des gendarmes dit si vous avez une fonction qui est coincée entre deux qui ont la même limite, elle aussi a cette limite. Alors, la façon correcte, c'est d'encadrer avec un intervalle comme ça. Alors, si c'est une limite, donc ici, le résultat, c'est que sinus x sur x, ça tend vers 0. Quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et ça se démontre comme ça, par encadrement, par ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Si on voulait une limite en x0, par le théorème des gendarmes, eh bien, une limite en x0, il faudrait qu'on ait un intervalle où une borne ouverte soit x0. Donc il faudrait qu'on ait un encadrement d'une fonction par deux autres qui soit vrai sur un intervalle de la forme quelque chose x0, x0 étant une borne ouverte. Alors, la borne ouverte pourrait être à gauche. Et dans ce cas-là, on obtiendrait la limite comme ça par encadrement. Alors c'est vrai aussi pour les suites, on peut encadrer, j'aurais pu mettre sinus n sur n, et quand on fait sinus n sur n, comme il s'agit de suite, c'est uniquement quand n tend vers plus l'infini. Donc théorème des gendarmes. Alors, le deuxième théorème, c'est une comparaison simple. Par exemple, imaginez que je veuille la limite d'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini. Donc en fait, ce que je vais faire une démonstration de cours. On va démontrer que l'exponentielle de x est plus grand que x. Et ça, c'est vrai sur, par exemple, l'intervalle 1 plus l'infini, ou 0 plus l'infini. Donc pour tout x sur 0 plus l'infini, exponentielle de x plus grand que x. Alors, il faudra le démontrer, ça. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, alors, ici, je veux une limite en plus l'infini. Chaque fois, je le répète, si vous voulez une limite en plus l'infini, la comparaison qui est faite doit être vraie sur un intervalle où il y a plus l'infini comme borne ouverte. Or, x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et e de x, exponentielle de x, est plus grand que ça. En fait, si vous avez quelque chose qui est plus grand que quelque chose qui tend vers plus l'infini, cette chose-là elle-même tend vers plus l'infini. Donc on en déduira qu'exponentielle de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Alors évidemment, si c'était on veut une limite en x0, il faudrait qu'on ait un encadrement, une comparaison qui soit vraie sur l'intervalle avec x0 comme borne ouverte. Donc ici, c'est plus l'infini. Alors maintenant, il reste à démontrer ça. Comment on démontre-t-on ça? Donc ici, l'idée, c'est de faire la fonction auxiliaire e de x moins x, exponentielle de x moins x, et d'en faire des variations. Donc ici, je mets f, ici, je mets f'. La dérivée de ça, c'est exponentielle de x moins 1.
et je fais le tableau de variation ici. Donc je mets sur R, ça c'est sur R, moins l'infini plus l'infini. La dérivée ici, le signe d'exponentielle de x moins 1, on l'obtient assez facilement. Pour x égale 0, ça vaut 0. Ici c'est positif, ici c'est négatif. Bon, ça se démontre, hein, ça c'est simple. Donc la fonction f, c'est-à-dire cette fonction-là, ça c'est la fonction f auxiliaire que j'ai utilisée, elle est décroissante puis croissante. Et en 0, ça vaut 1, puisque si je remplace x par 0 ici, ça fait exponentielle de 0, 1 moins 0, ça fait 1. Donc vous voyez bien qu'avec ce tableau de variation, j'en déduis que pour tout x, f de x moins x est strictement est supérieur ou égal à 1, donc strictement positif. Et donc exponentielle de x est strictement plus grand que x. C'est bien ce qu'on voulait, et c'est vrai d'ailleurs sur R. Bon, j'ai pas besoin de prendre moins l'infini plus l'infini, encore une fois, comme je veux une limite en plus l'infini, je prends un intervalle avec plus l'infini comme borne verte. Donc ici, j'ai pris 0 plus l'infini, j'aurais pu prendre 3 plus l'infini, moins 10 plus l'infini, ou moins l'infini plus l'infini. Mais ça me suffit. Donc on obtient ainsi la limite d'exponentielle de x en plus l'infini par comparaison. Alors troisièmement, par composition. Hein, comment calcule-t-on une limite par composition? Alors je donnerai des exemples, mais voilà, avec les fonctions, là, le théorème en fait de composer, limite de composer. Vous avez une fonction u qui tend vers b quand x tend vers a, vous avez une fonction f qui tend vers c quand x tend vers b, vous voyez le b ici se retrouve là. Alors limite de f de u de x quand x tend vers a, eh bien c'est c. Alors ça veut dire quoi? Par exemple si je prends log. Alors, en général, limite de composé, c'est quand vous avez log de quelque chose, ou exponentielle de quelque chose, ou racine carrée de quelque chose. Alors, je mets racine carrée, par exemple, de... je mets des exemples simples, hein, mais on peut... Ici, je pourrais mettre 1 sur x plus 1. Ici, log de x carré plus... Alors, vous voyez ici, par exemple dans mon premier exemple, log, vous avez log de quelque chose. Donc f de quelque chose, vous voyez, f de quelque chose. Donc le u, ici, c'est x carré plus 1, et f, c'est log. Et par exemple, imaginez qu'on cherche la limite de ça quand x tend vers plus l'infini. Ici, c'est pareil, hein, ce sont des limites en plus l'infini dans les trois cas que je cherche. En fait, petit a, ici, ça va être plus l'infini, puisque je cherche une limite en plus l'infini. Donc on regarde la limite ici de u, et bien quand x tend vers plus l'infini, x carré plus 1, ça tend vers plus l'infini. Donc ici, b c'est plus l'infini. Et après on regarde la limite de log de x quand x tend vers plus l'infini. Alors si vous voulez dire oui, c'est log de x carré. Non, ici, hein, on regarde, on remplace ça, on va dire par grand x, on pourrait mettre une lettre intermédiaire grand x, et on regarde ce que fait log de grand x quand grand x tend vers plus l'infini. Eh bien, c'est cette limite-là, on sait que c'est plus l'infini. Donc ça va tendre vers plus l'infini. Alors, pour faire simple, hein, on dit que log de plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est-à-dire, quand quelque chose tend vers plus l'infini, le log aussi tend vers plus l'infini. Alors, je vous proposerai une autre rédaction également, plus simple que celle-ci, que ce théorème-là. Là, c'est pareil. Ici, ce qui joue le rôle de u de x, c'est 1 sur x plus 1. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, donc plus 1, ça tend vers 1. Et donc, exponentielle de ça tend vers exponentielle de 1, c'est-à-dire ça tend vers e. Donc là, ce qui joue le rôle de a, c'est plus l'infini. Ce qui joue le rôle de b, c'est 1. Et ce qui joue le rôle de c, c'est e. Et là, c'est pareil. Vous avez x carré plus 1 qui tend vers plus l'infini. Donc, racine carrée de x plus 1 aussi, ça tend vers plus l'infini. Donc là, ce qui joue le rôle de A, c'est plus l'infini. De B, c'est plus l'infini. De C, c'est plus l'infini. Donc je propose une autre rédaction possible. Alors, je reprends cette fonction-là et je veux la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, une rédaction plus simple que ce théorème-là général sur la limite de composé consiste à dire, eh bien, je pose grand x, en fait, c'est u de x. On met une lettre grand x à la place du de x. On pose grand x égale x carré plus 1. Et on cherche la limite de grand x quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, c'est plus l'infini. Bon. Et ensuite, la rédaction consiste à faire limite
de log de x carré plus 1 quand petit x tend vers plus l'infini. Et l'idée, c'est de se ramener avec que du grand X. Donc on va dire, c'est limite de log de grand X, puisque ici, grand X, c'est x carré plus 1. Et on regarde ce que fait grand X quand petit x tend vers plus l'infini. Donc grand X, que fait grand X quand x tend vers plus l'infini, ça tend également. Voilà. Donc en fait, on se ramène par un changement de variable, on pose grand X égale ça, on regarde ce que fait grand X quand x tend vers plus l'infini, puis on écrit ça. On remplace tout avec du grand X. Donc au début, on a du petit x, et là, on a du grand X, et là, quand grand X tend vers plus l'infini, log de grand X aussi, ça tend vers plus l'infini. En fait, cette égalité, c'est exactement l'utilisation de ce théorème sur les composés. Donc soit directement comme ça, soit par un changement de variable avec grand X. Alors l'autre cas, c'est avec les suites et fonctions. C'est un mélange des deux. Hein. Vous avez une suite qui converge vers L, c'est-à-dire la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est L. Et vous savez que vous avez une fonction qui est continue en petit l, ou sur un intervalle qui contient petit l. Alors que fait f de un? Alors f de un, c'est une suite. C'est-à-dire ça sous-entend ici quand n tend vers plus l'infini. Eh bien, ça tend vers f de l, c'est-à-dire la limite, c'est f de l. Donc en fait, concrètement, ça tend vers L. On pourrait l'écrire comme ça. Donc ici, on va l'écrire comme ça. J'ai f de un, c'est une suite, je l'appelle Vn. Ça tend vers L. Et on sait que f est continu en L, donc f de un tend vers f de L. Voilà. Donc c'est une façon de rédiger assez simplement. D'ailleurs, pour les limites, on peut mettre comme ça des petites flèches et des accolades pour retrouver à la limite à la fin. Donc ça, c'est composition avec une fonction et une suite. Alors on pourrait donner des exemples. Il y a un exemple justement où ça intervient assez souvent. C'est cet exemple-là, où vous avez une suite qui est définie par récurrence. Alors imaginez que vous avez une suite définie par U0, donc c'est le premier terme qui est donné. Et pour tout n, vous avez, pour tout n dans grand N, vous avez la relation de récurrence un plus 1 égale f de n. Donc il y a plein d'exercices sur les suites définies par récurrence. Et imaginez que dans l'exercice, vous ayez démontré que un converge vers L. Donc la limite, c'est L. Et bien dans ce cas-là, on démontre que L vérifie f de L égale L. C'est-à-dire L est solution de l'équation f de x égale x. Alors pourquoi? Parce que regardez, si je prends cette relation-là, là c'est vrai pour tout n. On sait que un tend vers L. Donc, et on sait que f est continu en petit l. Donc il faut évidemment rajouter le fait que f est continu en petit l ou sur un intervalle qui contient petit l. Donc ça va tendre vers f de l. C'est exactement ce qu'on a dit précédemment. Or, un plus 1 tend également vers L. Pourquoi un plus 1 tend vers L? Parce que un plus 1 et un, évidemment, ce sont les mêmes suites, sauf que un, il y a U0, et un plus 1, ça commence par U1. Mais sinon, les termes sont les mêmes. Donc un plus 1 également tend vers L. Et comme donc ça tend vers L, et ça tend vers f de L, il y a égalité pour tout n, donc vous avez ici L égale f de L. Parce que quand il y a une limite, il n'y en a qu'une. Donc L égale f de L. Donc quand vous avez une suite ici définie par récurrence un plus 1 égale f de un, et vous avez une suite, la suite un qui converge vers L et la fonction f contenue en L, alors L est solution de l'équation f de x égale x. Alors attention, c'est pas parce que f de x égale x a des solutions qu'une solution est la limite. Ça ne prouve pas du tout que la solution est la limite de la suite. Hein, j'ai dit exactement la réciproque, c'est-à-dire que si la suite a une limite et si la fonction est continue en cette limite, alors cette limite est solution de l'équation f de x égale x. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si cette équation n'a pas de solution, eh bien, cette suite-là ne peut pas avoir de limite. C'est une démonstration par l'absurde, hein, parce que s'il y avait une limite, la limite vérifierait cette équation. Donc là, ça termine un petit peu toutes les méthodes de calcul limite par opération, comparaison et composition.